Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo sur les spoilers du chapitre 1138. Le titre de ce chapitre est Texte sacré. Shamrock et Shanks sont des jumeaux et Shanks est le plus jeune. Shamrock est donc bel et bien un être humain. Il y a aussi une information à retenir, c'est que Shanks est le plus jeune. Avec les informations actuelles qu'on a de ce chapitre, on ne connaît pas l'intervalle de naissance exact. On ne sait pas si Shanks est né bien après Shamrock. Si Shanks est né bien après Shamrock, on aurait donc une naissance compliquée, qui n'est pas normale. Globalement, deux jumeaux sont nés dans la même journée. Il n'y a que dans des accouchements compliqués que deux jumeaux ne naissent pas le même jour. C'est pour ça qu'il est possible que la maman de Shanks soit morte de sa naissance. Si Shanks est né bien après Shamrock, c'est que sa naissance n'est pas normale. Si la maman de Shanks est morte en lui donnant la vie, ça pourrait faire de Shanks un enfant maudit. Et ça pourrait expliquer totalement pourquoi Shanks n'était pas sur Marie-Joise. Ensuite, deuxième info importante, l'épée de Shamrock a le pouvoir du fruit de Cerbère. Il attaque Loki. Donc d'après les spoilers, Shamrock aurait fait manger un fruit du démon à son épée. Il a donc le fruit de Cerbère. Cerbère est dans la mythologie grecque le gardien des enfers. Pour moi, cette information met encore plus en opposition Zoro et Shamrock. Zoro souhaite actuellement devenir le roi des enfers. Il souhaite donc prendre le contrôle du royaume des morts. Comment devenir souverain d'un royaume quand quelqu'un d'autre y est déjà roi? C'est impossible. C'est pourquoi Zoro devra affronter et vaincre Cerbère pour régner sur le royaume des morts. Pour devenir le roi, il faut soit battre le roi en place, soit éliminer le prétendant direct. En résumé, il faut éradiquer tous les obstacles qui se dressent sur la route du pouvoir. Il est impossible d'avoir deux rois ou deux premiers ministres. Un seul dirigeant peut détenir le pouvoir suprême. C'est pourquoi les prétendants au trône ou à la direction doivent se confronter pour déterminer qui sera le souverain d'un territoire ou d'un pays. Ça permet d'établir un leader légitime. Dans la mythologie grecque, Cerbère est immortel. Je pense donc que Shamrock pourrait également posséder cette capacité d'immortalité. Imsama aurait donné des pouvoirs d'immortalité aux 5 doyens ainsi qu'à Shamrock. C'est totalement possible puisque Shamrock représente le sommet de la chaîne alimentaire du gouvernement mondial. C'est actuellement le chef des chevaliers du vin. Les gardes géants disent que Shanks les a attaqués, Luffy ne peut pas le croire. Je pense que c'était une stratégie de Shamrock. Shamrock avait exprès de cacher sa cicatrice pour faire croire qu'il était Shanks. Et c'est donc pour ça que ces deux gardes qui ne sont pas très intelligents ont cru que c'était Shanks. Donc bien évidemment, Luffy n'y a pas cru. Ensuite, un homme qui avait autrefois bu avec Crocus s'approche du château. Il apparaît au moment où Luffy dit que les pirates de Roger sont de la famille de Shanks. Dans les spoilers, on nous indique que cet homme semble faire partie de l'équipage de Roger. Oui, de Goldie Roger. Oui, je vous le dis, c'est une énorme dinguerie. Je pense que là, on a certainement l'introduction du grand Scooper Gaban. Luffy parle de Shanks, Luffy parle de l'équipage de Roger, et là on a qui débarque, le grand Scooper Gaban. Je pense que c'est le moment ou jamais, je pense même que c'est le moment parfait pour l'introduction du grand Scooper Gaban, les gars. Quand on sait que Ripley est marié avec un ancien pirate et en plus ce pirate est puissant, on a tous pensé à Scooper Gaban. Quel humain normal pourrait gérer Ripley? Il n'y a que Scooper Gaban. Pour ce débat-là, il y avait deux camps. Les gens qui disaient que c'était Shiki et les gens qui disaient que c'était Scooper Gaban. Moi, j'ai toujours pensé que c'était Gaban via les valeurs actuelles des géants d'Elbaf. Pour rappel, Shiki n'est pas un homme pacifique. Ça veut dire que s'il serait venu sur Elbaf, il aurait fait la guerre. En sachant que Elbaf est un pays pacifique où il n'y a pas de guerre, Shiki qui est un guerrier dans l'âme n'y aurait pas été accepté. Shiki n'est pas un homme pacifique, il n'aurait rien à faire sur Elbaf. Maintenant, fin des spoilers. Franky et Ripley sont devant une grande peinture murale à l'arbre d'Adam. Cette fresque a été dessinée au siècle oublié. Donc pour cette information, je pense qu'on aura plus de détails avec le chapitre puisqu'on pourra visualiser cette peinture, mais là actuellement je peux pas vous en dire plus. Ensuite, Robin traduit le livre de Harley que lui a montré Sol. Le livre parle des deux anciennes guerres de ce monde et il parle de la troisième guerre qui approche à grands pas. Donc c'est génial qu'on ait Robin sur Elbaf puisque Robin pourrait traduire tous les livres d'Elbaf. Avec son expertise d'archéologue, elle pourrait véritablement instaurer la paix sur Elbaf puisqu'on pourrait savoir qui est véritablement le dieu soleil. Et grâce à Nico Robin, on pourra avoir plus de détails sur les deux grandes guerres ainsi que la troisième. Bon, ça c'était les premiers spoilers, donc quand on aura le chapitre complet, je pourrai vous faire une analyse bien plus complète. Merci à tous de m'avoir écouté, ciao ciao.